Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de sensible. Comment l'intelligence de l'âme peut nous aider à accepter l'inacceptable. Je suis ravie de partager avec vous cette capsule de la série Comment se connecter à l'intelligence de l'âme. Je suis Céline de Lamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui aide à donner du sens pour gagner en clarté et en sérénité. Accepter l'inacceptable. Et si on changeait de regard? Je connais une personne qui a perdu l'usage de ses jambes dans un accident de voiture. C'est aujourd'hui une personne très épanouie, avec un job qui lui plaît, une belle vie amoureuse, elle est bien dans sa peau. Et je me souviens d'une soirée où une personne l'avait interpellée. Elle lui avait dit: «Tu dois être extrêmement en colère contre la personne qui a ruiné ta vie, non?» Écoutez la réponse qui lui a été faite. En fait, elle n'a absolument pas ruiné ma vie. C'est vrai que sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Et je comprends ta réaction. Il m'a fallu quelques années, mais aujourd'hui, j'ai pleinement accepté et j'adore ma vie. Sans cet accident, je n'aurais pas été invitée à témoigner sur le handicap, je n'aurais pas rencontré autant de gens passionnants, je n'aurais pas changé de carrière et j'aurais continué finalement à m'ennuyer dans ce que je faisais. Et elle a ajouté avec humour: «Alors oui, c'est vrai, je ne ferai plus jamais de ski, mais de toute façon, j'en faisais déjà pas auparavant.» Alors, je suis bien consciente que ce que je dis ici peut bousculer et je vous prie de m'en excuser sincèrement si c'est le cas. Il y a des personnes qui vivent des situations terribles et qui pourraient réagir violemment et je l'entends tout à fait. Et vous pourriez même vous dire: «Mais enfin, pour qui elle se prend celle-là à nous donner des leçons?» Alors vraiment, bien loin de moi l'idée de vous donner des leçons. Je ne prétends en aucun cas détenir la vérité et je ne la détiendrai jamais. Mon intention est simplement de proposer en toute humilité une clé pour tenter de changer de regard. Vous savez, c'est ce qui m'anime, changer de regard et accompagner à changer de regard. Ne pas s'arrêter à la première lecture d'une situation, être curieux, prendre de la hauteur et du recul et interligarer, observer la situation avec l'intelligence de son âme. Alors voici une sagesse du Tao pour changer de regard. Avant de vous donner la clé, écoutez cette histoire. Ma formation en coaching d'équipe et d'organisation a commencé par une histoire traditionnelle extraite du Tao. Et je vais vous la lire, en tout cas en lire les passages principaux. Quand l'étalon d'un vieux fermier gagna un prix à un concours local, son voisin le félicita. Et le vieux fermier répondit: «Qui sait ce qui est bien? Qui sait ce qui est mal?» Les jours suivants, des voleurs s'emparèrent de son animal. Quand son voisin vient lui témoigner sa sympathie, le vieil homme répond: «Qui sait ce qui est bien? Qui sait ce qui est mal?» Quelques jours plus tard, l'étalon, s'étant échappé de l'enclos qui le détenait, avait rejoint une horde de juments sauvages et les avait conduites à la ferme. Le voisin, à nouveau, vient partager la joie du fermier qui lui rétorque: «Qui sait ce qui est bien? Qui sait ce qui est mal?» Et le jour d'après, le fils du fermier se casse la jambe en essayant de dompter une des juments. Le voisin vint de nouveau et l'attitude du fermier ne change pas. Qui sait ce qui est bien? Qui sait ce qui est mal? La semaine suivante, l'armée surgit pour enrôler de force les jeunes gens pour devenir des soldats pour la guerre. Et ils ne peuvent pas prendre le fils du fermier puisque celui-ci ne peut pas marcher. Le fermier se dit en lui-même: qui sait ce qui est bien? Qui sait ce qui est mal? Lors de la lecture, je sentis naître en moi un sentiment de déjà-vu. En effet, c'est une sagesse que l'on retrouve chez Merlin. Et oui, j'avais lu une version différente, écrite par Patrick Daquet dans le livre Les 21 règles de vie de l'enchanteur, la prophétie de Merlin, le chaman celte, pour un monde moderne. Cette citation apparaît dans la 9e règle de vie sous la maxime « Tout est juste et parfait ».
autre version de qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Rien n'est bon ni mauvais en soi. Ce qui peut sembler une bénédiction peut être une malédiction, et inversement. Ce qui peut être extrêmement douloureux à vivre peut être aussi l'élément fondateur d'une vie ou ce qui lui donne tout son sens. Tout est juste et parfait. Autrement dit, tout dépend du regard que l'on porte sur les choses. Et ce mantra que l'on retrouve à la fois dans les sagesses ancestrales du Tao, dans la spiritualité celte et aussi dans le coaching systémique appliqué à l'entreprise, m'accompagne au quotidien. C'est une aide précieuse pour adapter son regard sur les choses et sur le monde et pour cultiver l'acceptation à chaque instant. Par rapport à des situations courantes que nous vivons tous les jours, mais aussi lorsqu'il nous arrive des événements si douloureux qu'ils semblent insurmontables. Alors, accepter l'inacceptable, comment changer de regard? Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans un autre article, nous avons plusieurs façons de regarder la vie. Il y a notamment ce qu'on appelle le plan humain et le plan de l'âme. Le plan humain, il est concret, il est dans la matière, il est dans le dur. C'est la première lecture. Prenons l'exemple de quelqu'un qui dort dans la rue. Sur le plan humain, c'est terrible. Il souffre de froid, de faim. Certaines personnes le regardent avec condescendance ou avec mépris, et d'autres vont jusqu'à le maltraiter. Autre lecture, le plan de l'âme. C'est ce que notre âme a choisi d'expérimenter avant de s'incarner. Et en regardant la vie par le prisme de l'âme, nous pouvons voir les choses autrement. Cette personne qui dort dans la rue a fait un choix il y a fort longtemps. Ce peut être d'expérimenter le rejet, l'humiliation, les souffrances physiques et morales, ou que sais-je encore. Pourquoi elle a choisi d'expérimenter cela précisément? Nous n'en savons rien. Ces raisons lui appartiennent et elle les a de toute façon oubliées dans les premières années de sa vie. Alors accepter l'inacceptable, le premier pas. Eh bien, la prochaine fois que vous vivez une situation difficile, je vous invite à prendre de la hauteur et à changer de prisme. Avec cette philosophie de Merlin, tout est juste et parfait. Demandez-vous en quoi la situation, du point de vue de votre âme, est un enseignement, en quoi elle peut vous apporter quelque chose. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Il faut parfois des mois, voire des années, avant d'entreapercevoir autre chose, avant de pouvoir prendre le recul nécessaire et suffisant qui permet de changer de regard. Mais quand la vie semble extrêmement sévère, cruelle, douloureuse, compliquée, demandez-vous ce que votre âme est venue chercher à travers ce que vous expérimentez. Alors, attention, il ne s'agit pas d'être dans le déni, il s'agit de changer de regard. Cela permet une prise de conscience qui n'empêche pas la souffrance, évidemment, mais qui peut la rendre plus supportable parce qu'elle aide à donner du sens. Ce peut être le point de départ pour accepter de faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation qui n'est plus là. Et si pour l'instant, vous n'acceptez pas, eh bien, je vous invite à faire ce constat. Acceptez que vous n'acceptez pas, que c'est trop douloureux sur le plan humain. Ne vous jugez pas, vous avez le droit. Et d'ailleurs, vous avez tous les droits. Donnez-vous du temps. Ralentissez. Ne précipitez pas les choses. Acceptez aussi votre rythme. Certaines problématiques ne sont peut-être pas disponibles à la résolution dans l'instant. Il ne s'agit pas de se forcer à accepter. Encore une fois, c'est pas une histoire d'être dans le déni ou de faire l'impasse de la courbe du deuil. Ayez de la douceur envers vous-même. Et comme le dit Satish Kumar, que j'ai déjà cité, beaucoup de choses semblent difficiles. Jouer du violon, peindre, chanter n'est pas facile non plus. Comme il le dit, la seule façon d'apprendre à jouer du violon, c'est de pratiquer. Pratiquer énormément. Et au début, c'est extrêmement difficile. Et puis, on devient meilleur. Mais c'est un processus long. Accepter peut être aussi très long. Et c'est personnel. À chacun sa façon de faire, à chacun sa propre temporalité. Alors, certaines personnes pourront vous dire « Allez, il faut que tu acceptes.
Ah oui, tu parles, Charles. Si c'était si facile, ça se saurait. C'est comme ceux qui vous disent, allez, lâche prise. Oui, bah, c'est ça, lâche prise. Ouais, mais comment? Alors, si une situation vous semble inacceptable en ce moment, sachez que je suis vraiment extrêmement en empathie avec vous. Je vous apporte tout mon soutien, toute ma force. Je vous souhaite beaucoup de courage et aussi de la patience. C'est peut-être ce qui est le plus difficile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Restons en lien et encore une fois, je finis toujours par la même chose. Dépêchez-vous de ralentir. Encore peut-être plus de circonstances dans cette vidéo. À bientôt!